Bonjour, je vous présente Bug, le gagnant du prix du Best Combinatorial Game en 2017. C'est un jeu où des créatures grandissent et se dévorent dans une compétition pour contrôler le terrain. Il peut être joué rapidement sur de petits plateaux ou sur de grands plateaux pour plus de profondeur. Alors on va apprendre à jouer à ce jeu Bug. Donc dans Bug, vous avez déjà un plateau. Là, ce sont les coordonnées. C'est pour qu'on s'y retrouve, pour que je vous aide à vous y retrouver. C'est comme s'il y avait A, B, C, D, sauf que c'était plus facile de faire comme ceci. Alors, vous triez les hexagones. Voilà. Voilà. Donc moi, j'en ai fait 19 par joueur. De toute façon, ils ne seront pas tous posés sur le plateau. À moins qu'un joueur réussisse à poser tous les siens. Alors, c'est un jeu de pure stratégie que l'on joue avec des pierres blanches normalement et noires sur un damier hexagonal. Alors moi j'ai mis du violet et du rose pour changer un peu du blanc et du noir. Alors, un bug, un insecte, donne son nom au jeu. Un insecte, c'est un groupe de pierres de même couleur connectées sur le plateau. Donc une pierre seule peut être un insecte. Mais ici, par exemple, eh bien, j'ai un insecte. C'est plusieurs pierres connectées. Donc là, j'ai un insecte de 3. Voilà. Mais si vous en avez une toute seule, donc par exemple, là, j'en ai un de 3 et un tout seul. La taille d'un insecte, c'est le nombre de pierres qu'il contient. Au départ, le plateau est vide. Un joueur, alors c'est le joueur noir, donc ici le joueur violet, va commencer à jouer en plaçant une pierre noire sur une case vide. Et ensuite, ce sera à moi de jouer et on alterne les tours. Donc, le joueur ici joue sur la case 2-2. Alors, chaque tour comporte 3 étapes dans cet ordre. D'abord, en 1, c'est grandir. En 2, c'est manger. Et en 3, ça peut être une croissance bonus. Donc, je place une pierre sur une case vide pour commencer. Un nouvel insecte, ou agrandir d'une pierre un insecte qui est préexistant. Attention, on ne peut pas fusionner des insectes. Et on ne peut pas agrandir un insecte plus que le plus grand insecte sur le plateau, toutes couleurs confondues. Avant le placement, bien entendu. Manger tous les insectes qui sont adjacents à un ou plusieurs insectes adverses ayant la même forme, mais pas nécessairement la même orientation, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas tournés pareil, mais ils ont quand même la même forme, eh bien, doivent manger, c'est-à-dire capturer ces insectes adverses. Les insectes en image miroir comptent comme une même forme. La croissance bonus, c'est augmenter d'exactement 1 la taille de chacun de ces insectes qui ont mangé, en plaçant une pierre de sa couleur sur n'importe quelle case vide adjacente à chacun de ces insectes. Alors là, je vais jouer, moi, en 3.1. Vous voyez ? Je vais jouer en 3.1, c'est pour ça que j'ai marqué. Voilà. Alors, je dois manger parce que je suis de la même taille et que je suis adjacent à celui qui est en 2-2. Donc, je dois le manger. Donc, je l'enlève et je le rends à son propriétaire, à mon adversaire. Maintenant, je dois m'agrandir. Donc, je vais jouer en 2-1. Ça veut dire dans la case 2-1. Mais j'aurais pu jouer en 2-2, 3-2, 4-1, 3-0, 3-0. Ah, j'ai mis 2 fois 3-0, zut. Bon, c'est pas bien grave, je vais le changer. Ici, c'est 4-0. Voilà. Enfin, quand vous saurez jouer, vous n'aurez plus besoin de mettre les 1-0, 2-0, etc. Donc, je peux jouer n'importe où. Alors, moi, je décide de le mettre en 2.1. Et maintenant, mon insecte a une taille de 2.
C'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire décide de se mettre ici, par exemple. Bon, bien, est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Parce que là, moi, je vais jouer en 2.3 et je vais le manger. Je me mets en 2.3. Hein, j'ai pas le droit de me mettre à côté des roses, hein, puisqu'on n'a pas le droit d'agrandir un insecte. Mais ici, j'ai le droit de me mettre en 2.3. Alors, je ne peux pas placer de pierre. Donc, on l'enlève. Je ne peux pas placer de pierre en 2.2 ou en 3.2 parce que sinon, ça agrandirait l'autre insecte. Vous voyez, ça toucherait l'autre insecte. Donc là, je n'ai pas le droit. Par contre, je peux mettre ici en 1.3, 1.4, 2.4 ou 3.3. Donc, je vais choisir de me mettre en 3.3. Mon adversaire joue et rejoue ici. Il a sans doute une idée derrière la tête. Alors, placer une pierre sur une case vide pour commencer un nouvel insecte ou agrandir d'une pierre, un insecte préexistant. Hein. Je ne peux pas fusionner des insectes et je ne peux pas agrandir un insecte plus que le plus grand insecte sur le plateau. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc ici, il n'y a que 3 emplacements disponibles pour moi. Le 0,2, le 0,3 et le 0,4. Je ne peux pas mettre ailleurs parce que sinon j'agrandis un des insectes et ça, c'est interdit. Donc, je n'ai la possibilité de mettre qu'ici. Donc, je vais jouer ici. Alors, violet joue ici, en 3.2. Le noir, maintenant, est de taille 2 et il est adjacent à la même forme. Hein, il a la même forme que celui-ci et que celui-ci. Dans un tel cas, eh bien, le joueur violet ici va devoir manger les 2 blancs en même temps. Mais attention, ensuite, il ne grandira qu'une fois. C'est pas parce qu'il en mange 2 qu'il va grandir plus. On ne grandit qu'une fois à chaque fois, c'est-à-dire en ne mettant qu'un hexagone. Alors lui, eh bien, il enlève cela parce qu'il les mange et cela parce qu'il les mange. Donc, vous voyez pourquoi il insistait pour se mettre au milieu. Alors, il décide de se mettre ici. Il n'est pas très beau, lui. Voilà. Il décide de se mettre ici. Alors, vous avez vu qu'il y en a quand même 4 qui ont disparu. 4 de mes tuiles qui ont disparu, qui m'ont été redonnées. Alors, je vais maintenant jouer ici en 1, 2. Lui va placer un de ces insectes ici. Moi, je vais jouer ici en 0,2. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? Eh bien, le blanc à gauche et le noir à droite se touchent. Ils sont adjacents. Et ils ont la même taille de 3 hexagones. Mais on ne peut pas manger, hein, le 3, mon 3 ne peut pas manger le 3 à côté parce qu'il n'a pas la même forme. Vous voyez, celui-ci, il est comme ça et l'autre, il est comme ça. Donc, comme il n'a pas la même forme, je ne peux pas le manger. Alors, mon adversaire joue
en 3.0. Et moi, je vais jouer en 2.3. Hein, j'ai pas le droit de jouer ici. J'ai pas le droit de jouer ici. Mais je peux jouer partout ailleurs. Alors, je vais décider de jouer ici. Alors, violet joue ici. Alors, le noir qui vient, enfin le violet, pardon, qui vient d'être posé est adjacent à un rose qui a la même forme. Normalement, le violet ici, de taille 1, devrait manger le rose de taille 1, qui lui est adjacent. Mais, il n'y a pas de possibilité pour les violets de grandir sans fusionner avec un autre. S'il se met là, il fusionne avec l'autre. S'il se met là, il fusionne avec l'autre. Donc, ça n'est pas possible. C'est pourquoi ici, le violet ne va pas manger le rose, car vous savez que dans la phase, il y a 3 phases où il faut manger, grandir et croissance, hein, si c'est possible. Donc, ou, hein, ici, on peut pas, parce que ça agrandirait à chaque fois un des insectes. Alors, moi, je vais jouer en 2.0 et je vais manger 2 insectes violets. Et je vais jouer en 3.0. Alors, ici, mon rose en 2.3. Il n'a pas de lien avec la pierre que j'ai placée et qui a mangé le noir en 2.4. Après que la pierre que vous avez placée à ce tour a produit son effet. Hein? Donc ici, hein, le blanc en 2.3, vous voyez? La pierre que j'ai placée autour a mangé le noir. Ici, en 2.4. Donc, les hexagones doivent être adjacents l'un à l'autre et de la même forme. Et il y a de la place pour grandir. Puisque ces 2 conditions ont été respectées, le blanc en 2.3 a mangé le 2.4. Et je vais jouer ici en 3.3. Mon adversaire joue ici. Alors, vous voyez ici celui qui est de taille 3, eh bien, il semble que je puisse le manger. Alors, pour le manger, vous joueriez sur quelle case? Alors, je peux jouer sur 1.4, 2.4, 4.2, 4.1, 4.0 et 3.1. Je n'ai pas le droit de jouer sur 2.1 parce que ça fusionnerait 2 insectes. Alors, vous joueriez sur quelle case? Eh bien oui, vous avez raison. Il faut jouer sur la case 3.1. Et là, on voit bien que cette forme-là est identique à cette forme-là. Donc, je peux maintenant enlever les 3 tuiles.
Et je vais me mettre soit en 4-0, soit en 4-1. Je n'ai pas le droit de me mettre ailleurs, ça fusionnerait. Donc je vais me mettre en 4.1. Alors, il y a beaucoup de plans de blanc, il y a beaucoup de roses là sur le plateau, mais attention, c'est pas parce qu'on a beaucoup de cette huile sur le plateau qu'on va forcément gagner. Attention. Alors, violet joue ici. Violet joue ici. Moi, je vais jouer en 1.4 ici. J'aurais pu jouer en 0.4 pour agrandir ou en 2.4 pour agrandir. Donc 1.4 pour agrandir ici. Mon adversaire décide de se mettre ici. Vous savez que c'est sa case privilégiée. Alors, il est devenu adjacent de même forme qu'un autre de mes insectes sur le plateau. Donc, hop, celui-ci disparaît. Et mon adversaire joue comme ceci, ici. Et vous avez vu qu'ils forment 4, 4, et qu'ils ont tous les deux la même forme et qu'ils sont adjacents. Donc, il me mange celui-ci. Un insecte de taille 3 mange un insecte blanc de taille 3, puis grandit à la taille 4, puis mange un insecte blanc de taille 4, puis grandit à la taille 5. Le tout en un tour, vous avez vu? Ce type d'enchaînement permet de dévorer plusieurs insectes adverses en un tour. Et il décide donc, pour finir, son deuxième tour, de se mettre comme ceci. Alors, il y en a plein qui ont été dévorés, de mes tuiles. Alors, il faut que j'essaye de me rattraper. Donc, je vais en mettre une ici. J'aurais pu en mettre partout, sauf ici. Alors, mon adversaire, eh bien, n'a pas grand-chose où mettre une tuile, à part ici, s'il veut pas ici, où il aurait pu en mettre ici, parce que sinon ailleurs, il agrandissait son insecte. Alors, les conditions de victoire. Le premier joueur qui ne peut pas jouer de pierre à l'étape de placement gagne. Ce qui veut dire qu'on gagne si on a rempli l'écosystème avec nos insectes de sorte qu'on ne puisse plus s'étendre davantage. Faire un gros insecte n'est pas toujours avantageux pour l'adversaire. Alors moi, je vais jouer ici en 2.0. Mon adversaire, bien entendu, il lui reste la solution que je vous ai donnée tout à l'heure. 2.4. Là, je vais me mettre en 3.1 pour dévorer le violet qui est au-dessus, un 1 adjacent. Et pour m'étendre, je vais jouer en 4.1. Vous avez vu que le plateau se remplit et que là, la partie est presque terminée. Alors, c'est à moi de jouer, donc je vais jouer en 1.4. 1.4, ici. Mon adversaire joue en 4.0. Attention, là très important, je peux jouer en 4.2, en 3.3 ou en 2.4. Mais deux de ces endroits me permettent de gagner. Et
le troisième mène à la défaite. Donc, où est-ce que vous joueriez si c'était à vous de jouer? Je vous laisse réfléchir. Si je pose mon blanc en 4.2, mon rose, pardon, en 4.2, et ensuite mon adversaire en 2.4, eh bien, j'ai gagné. Si je pose mon rose en 3.3 et que mon adversaire pose en 2.4, eh bien, j'ai gagné. Si je me pose en 2.4 et que mon adversaire se pose... mon adversaire ne peut plus se placer, puisqu'il ne peut pas se placer là, il ne peut pas se placer là, il ne peut pas se placer là. Donc, je vais jouer par exemple en 3.3. Mon adversaire va jouer en 2.4. Et ici, je ne peux plus jouer parce que ça ferait toucher deux insectes, deux insectes, deux insectes. Donc j'ai gagné la partie car je ne peux plus me placer nulle part. Ailleurs, ça aurait fusionné des insectes. Voilà. Vous êtes maintenant prêt à jouer à ce jeu bug? Eh bien, n'hésitez pas à jouer. Merci pour tous les gens qui ont suivi cette vidéo. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci pour tous les gens qui vont s'abonner. Au revoir.